Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre dans une nouvelle vidéo acquisition livresque. Donc elle ne sera pas gigantesque, seulement j'ai pas mal de cadeaux de Noël qui vont arriver. Donc je vous ferai un haul spécial Noël du coup. Et puis je vous montre ce que j'ai déjà acquéri. Donc le premier je ne l'ai plus physiquement puisque je l'ai passé à Sylvie pour qu'elle puisse le découvrir. Donc il s'agit de Les Craques Monstres de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon, que vous avez déjà vu en point lecture et que j'ai bien aimé, même si je l'ai trouvé un petit peu en dessous du Noël aux Or. Ensuite, je me suis acheté les Willoughby de Lois Lowry à l'école des loisirs. Donc c'est une édition, vous voyez, en rouge tout brillant comme ça. Oh, ça floute. Avec donc des rabats qui eux aussi sont travaillés et en rouge brillant. Ce livre me fait très envie et j'ai hâte de m'y plonger. En plus, il y a des petits dessins comme ceci. Ensuite, ceux-là ils sont tout frais. J'ai acheté les tomes 3 et 4 de Princesse des Glaces de Astrid Foss chez PKJ. Donc le tome 3, L'Arc-en-Ciel gelé. Et le tome 4, La Cascade enchantée. C'est une petite série dont vous avez vu mes avis sur les tomes 1 et 2 précédemment. Il n'y a pas très longtemps. Et je compte bien lire les tomes 3 et 4. Ensuite, j'ai acheté les 3 tomes de la dernière trilogie qui me manquait de Éric Savoisin sur l'histoire des dragons. Donc on a L'île aux dragons, le tome 1, Braise, donc de Éric Savoisin et illustré par Jérémy Fleury chez Ozo. Le tome 2, Le Borgne rouge. Et le tome 3, L'homme aux jambes de fer. Donc j'ai le préquel L'homme dragon, ensuite j'ai la série L'enfant dragon, la trilogie La colère du dragon et maintenant la trilogie L'île au dragon qui clôture cette série en plusieurs cycles. J'ai également acheté Fonte close, le trésor de Charette de Vanessa Ponté aux éditions Slalom, qui me fait très envieux également. Un manga cette fois avec Jeune Dragon recherche appartement au donjon, le tome 2 de Kao Tanuki au scénario et illustré par Shoko Aya chez Soleil Manga. Avec une magnifique couverture dans les tons bleus. J'avais bien aimé le premier tome même si c'était introductif, donc j'ai dit que je me plongerai dans le second et on verra si je continue ou non la série. Ensuite, La chérie m'a offert Underlife de Anne-Gaëlle Balp, publié chez Slalom. Donc j'étais surprise du prix, parce que je m'attendais à ce qu'il coûte dans les 15 €, et il coûte 11,90 €. Donc à voir ce que ça donne, mais vous l'aviez vu normalement dans mes sorties livresques qui m'intéressaient. Une suite que je ne savais pas, enfin, c'est une suite oui non, parce que ça se passe dans le même univers. L'autre tome était, je crois que ça c'est le préquel en fait. Quelque chose comme ça. Mais que j'ai trop envie de lire et que j'ai pas réussi à caser pour le moment, donc on verra ça au cours du mois. Il s'agit donc des Jours de feu et de neige de Lisa Luedek chez Ozo, qui est juste canon. Donc le premier tome c'était des nuits de sang et d'étoiles, et j'avais adoré, donc j'ai hâte de me plonger dans ce second tome. Ensuite une suite, j'ai tellement aimé le premier tome que je ne pouvais que craquer pour la suite, hein, et qu'on doit lire avec Nat. On a Le Passeur d'ombre, le tome 2, Les Intrus de Claire McFall, publié aux éditions Michel Lafon. Donc j'ai hâte de découvrir le deuxième tome de cette trilogie et voir s'il est aussi bon que le premier. Ensuite, on a toujours un Michel Lafon qui m'intéressait, L'Hôtel de la dernière chance de Nikki Thornton. Voilà, avec cette magnifique couverture. Pareil, il me fait également très envie, il fait moins de 300 pages. Donc je pense que je me le caserai très rapidement. Et le dernier, un incontournable si vous me suivez depuis un petit moment, La légende des 4, le tome 3, Le clan des serpents de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc j'avais... Le tome 2, je l'avais reçu en service presse et Sylvie me l'avait également offert. Le tome 3, j'ai pas eu de nouvelles pour le service presse, donc j'ai été me l'acheter tout simplement. Il fait 425 pages à peu près. Ah mais j'avais pas vu. En fait, dedans, il était glissé le marque-page papier. Donc ça, c'est cool. Bon, comme ça, j'ai le marque-page qui va avec. Et c'est une série que j'aime beaucoup, comme tous les livres de Cassandra O'Donnell, de toute façon. Donc, j'ai hâte de me plonger dans ce troisième tome et de découvrir de quoi il retourne. Voilà pour mes dernières acquisitions livresques. Comme vous voyez, il y en a assez peu. En même temps, j'ai fait plusieurs book hauls d'affilée, donc... il n'y a pas très longtemps, donc heureusement que je me suis calmée un petit peu. En même temps, en novembre-décembre, il y a moins de titres qui sortent et moins de livres que je veux tout de suite. Donc forcément, ça facilite les choses également. Mais voilà, j'ai de bonnes heures de lecture devant moi et j'espère faire des lectures agréables, voire pourquoi pas des coups de cœur.
Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces titres, s'il y en a certains qui vous font envie, s'il y en a d'autres sur lesquels vous voulez un avis en particulier, s'il y en a certains que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos dernières acquisitions, quels sont les titres qui vous ont fait craquer récemment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.